Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons procéder à l'appel. Madame Birguin, s'il vous plaît. Adrien Silva, présent. Agis Chantal, présent. Akia Ayet, Adjura Camélia, coordonné à Madame Akouti. Eka Céline, coordonné à Monsieur Gassi. Bareil Marion, Bénéanda Farida, présent. Delpère Sali, Présent. Bénédicta Ranea, coordonné à Monsieur Bérard. Bérard Anthony, Bertie Julien, Bétira Belkari, Birgit Cory, Soise Christian, le membre même coordonné à M. Bétira, Bouki Boudja, Chaïs Sapia, Charpentier Thibault, Cisneros Caroli, Joseph Cédric, Fayette Aurélie, Farkas Moni, Turcaro Sophie, Galtier David, coordonné à M. Rossi, Gaspi Cadet, Giorgio Vincent, Hassani Kaltouf, Koubifon Pierre-Olivier, Lamine Lachayoli Lucie, Louis Gisèle, Makoubi Camélia, Monchi Didier, Mohamed Solfan, Pénon Vanessa, coordonné à M. Picarelli, Paul Ulrike, coordonné à Mme le maire, Marion Barret, Petit Marc, coordonné à Mme Feufoireux, Picarelli Frédéric, Force Jean-Paul, Ravier Stéphane, Rossi Denis, Sayak Jean-Yves, Sera Jean-Laurent, Sika Caroline, Solène Johan, Chuck Jean-Michel, coordonné à M. Vendredi Vincent, Yatou Alain. Merci Madame Birguin. Nous allons maintenant passer à l'approbation du compte-rendu in extenso de la séance du mardi 7 février 2023 à 15 h. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous avez accepté ma proposition de repousser le conseil de mardi à aujourd'hui. Et je tenais à vous remercier pour votre compréhension. Marseille est en deuil. Dimanche à minuit 46, dans le 5e arrondissement, la rue de Tivoli a été plongée dans un effroi terrible, avec l'explosion puis l'effondrement d'un immeuble emprisonnant ses occupants. Je vais avoir aujourd'hui une pensée particulière pour les Marseillaises et les Marseillais décédés. 4 longues journées auront été nécessaires pour exhumer les 8 occupants des décombres. Et je veux aujourd'hui, au nom de l'ensemble des élus des 13e et 14e, adresser nos sincères condoléances aux proches de Jacques et de sa femme Anne-Marie, âgés de 73 et 74 ans, d'Anna et Jackie, 82 et 86 ans, d'Antonietta, 88 ans, de Nicole, 66 ans, et de Marion et Michael, 31 ans et 28 ans. J'imagine la peine qui est la leur aujourd'hui après des heures d'attente, d'espoir, avant l'annonce terrible. Je veux ici leur dire que les Marseillais des 13-14 pensent fortement à eux et sont à leur côté. Depuis les effondrements de la rue de Tivoli ce dimanche, le périmètre de sécurité autour du lieu du drame a entraîné l'évacuation de 300 personnes auxquelles nous voulons assurer notre profond soutien. J'imagine le traumatisme pour les parents et aussi et surtout pour les enfants. Je souhaite également rendre hommage à nos forces de secours mobilisées depuis dimanche, marins-pompiers, sapeurs-pompiers, sécurité civile, policiers municipaux, nationaux, CRS, gendarmerie mobile, des centaines de femmes et d'hommes qui se relaient depuis dimanche et mettent leur vie en danger. Ils forcent le respect de tous. Je tiens également à saluer l'engagement des agents de la ville, de la préfecture, du département et de la métropole, mais également les bénévoles des associations. L'exemplarité, le dévouement et la solidarité à tout niveau est la force de notre ville. Enfin, vous me permettrez d'adresser à Benoît Payan, à mon collègue Didier Jo et toute l'équipe municipale qui œuvre depuis dimanche ma solidarité et leur assurer de nouveau tout notre soutien dans le drame que traverse notre ville.
Les prochains jours seront intenses encore, avec l'évacuation des gravats dans des conditions périlleuses pour les secours, puisque nous l'apprenions hier, les structures des immeubles voisins risquent de s'effondrer à tout moment. Les prochains jours seront également marqués par le retour progressif dans leur foyer des Marseillais du Kama. Nous leur souhaitons, malgré les conditions, et j'imagine la peur au ventre de revivre ce drame, de reprendre une vie la plus normale possible. Je tiens également à avoir une pensée aujourd'hui pour les habitants de notre secteur, victimes des règlements de compte violents depuis de nombreuses semaines. Je demande l'apaisement et le respect des habitants. Avant d'observer une minute de silence en mémoire des victimes, je laisse la parole aux représentants des groupes qui m'en ont fait la demande. Le Rassemblement national. Madame la députée. Merci, Madame le maire. Au nom de notre groupe, nous soutenons naturellement toutes les familles qui sont endeuillées et toutes ces personnes qui sont sinistrées. D'ailleurs, nous avons nous aussi organisé pour pouvoir les soutenir. Voilà, donc nous sommes avec vous, nous soutenons tout le monde. Merci, Madame la députée. Le printemps marseillais, Monsieur Bosc, merci. Merci bien, Madame le maire. Tout d'abord, merci pour vos mots. Vous n'avez oublié personne et je voulais le saluer. Bien entendu, Marseille, comme vous l'avez rappelé, a perdu 8 de ses enfants. Des personnes qui, logiquement, comme tout le monde, on doit se sentir le plus en sécurité, c'est-à-dire dans notre domicile. Malheureusement, il y a eu cette explosion de gaz et Marseille a perdu ses 8 enfants. Et à mon tour aussi, je vais rappeler quand même leurs prénoms. Anne-Marie et Jacques, Nicole, Antonietta, Anna et Jackie, Marion et Michael. Donc, le quartier du Kama, c'est comme tous les quartiers de Marseille, où tout le monde se connaît, où on va discuter un peu ensemble, où les voisins sont solidaires. Et c'était le cas dans ce bâtiment, dans la rue de Tivoli. Il ne faut pas oublier, comme vous l'avez rappelé, les délogés. Car parmi ces délogés, il y a des gens qui vont retrouver leur logement, mais d'autres, malheureusement, ne pourront plus habiter sur leur lieu sur leur domicile. Et ça aussi, c'est un drame humain. Voilà, je vais la faire très courte. Et vous avez bien fait de rappeler aussi que notre secteur a été frappé par des drames, parce que la mort, ça se respecte, et quelles que soient les circonstances. Et je salue aussi ces mots. Voilà, merci. Merci, Monsieur Bosc. Monsieur Wannession. Merci, Madame le maire, chers collègues. Simplement nous associer pleinement à tous vos propos, Madame le maire, et ce n'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Nous vivons un drame, et donc merci de vos propos, et évidemment nous sommes solidaires de tout ce que vous avez dit. Merci. Merci, Monsieur Wannession. En mémoire aux victimes, je vous demanderai d'observer une minute de silence.
Nous allons passer maintenant à la lecture des 16 rapports de ce jour. Le rapport numéro 13 concerne le compte d'exécution de l'état spécial du 7e groupe d'arrondissement pour 2022. Et donc je vais demander à mon premier adjoint, M. Rossi, de bien vouloir présider la séance le temps d'exécuter ce rapport. Merci. Chers collègues, je passe la parole à notre rapporteur sur ce rapport, M. Koubiflotte. Monsieur le Premier adjoint, merci, chers collègues. Donc, ce rapport, je pense que, vous vous souvenez, ou en tout cas je vous rappelle que le 8 novembre 2021, lors de la séance d'un conseil, nous avons adopté le budget 2022. Le budget 2022 a été exécuté au cours de l'année 2022 et aujourd'hui on est en 2023 et donc on rend compte de l'exécution du budget 2022. Rendre compte, c'est vous dire deux choses principalement, c'est un, combien on a dépensé et deux, principalement, dans quoi est-ce que les fonds ont été dépensés. Donc d'abord combien on a dépensé et ensuite comment les fonds ont été dépensés. Alors combien on a dépensé? On a pu dépenser un peu plus que le budget. On a pu dépenser un peu plus que le budget. Pourquoi? Pas parce qu'il y a de l'argent magique, mais parce qu'il y a des reports à nouveau. Des reports à nouveau qui sont principalement liés au Covid. C'est la période pendant laquelle des budgets votés, donc des dépenses avaient été prévues, budgétées, mais n'ont pas pu être réalisées. Et ce qui n'a pas pu être réalisé, un peu comme des économies pour une personne, et ben ça se reporte pour pouvoir être utilisé les exercices suivants. C'est la raison pour laquelle on a pu dépenser un peu plus ou plus, un peu plus ou plus, c'est subjectif, en tout cas il y a des chiffres très objectifs, on a pu dépenser au-delà du budget. Donc je vous rappelle que le budget, on a deux budgets, on a un budget de fonctionnement et on a un budget d'investissement. Sur le budget de fonctionnement, on a dépensé 123,85%, donc un peu plus de 120% du budget qui avait été alloué. Et sur le budget d'investissement, on a dépensé 113,35% du budget qui avait été voté, donc un peu plus de 13% du budget prévu. Donc ça c'était les pourcentages. Maintenant je vous donne les chiffres en valeur absolue. Donc dans le budget de fonctionnement, le budget qu'on avait voté fin 2021 pour l'année 2022 était de 2 666 527 € et 57 centimes, oui on est précis. Ce qui a été dépensé, donc budget plus report, ce qui a été dépensé, c'est 4 172 067 € et 87 centimes. Pour le budget d'investissement, le budget voté était de 309 198 €, ce qui a été le montant total, donc dépensé au regard de ce que prévoyait le budget et au regard de ce que permettaient les reports à nouveau, c'est 543 964,61 €. Donc ça, c'est pour les chiffres globaux des dépenses. Maintenant, si on veut tracer un peu plus les dépenses ou quelles sont les dépenses qui ont été réalisées, alors, je ne peux pas vous donner dépenses ligne par ligne. Si vous avez des questions précises, chaque élu peut écrire et il aura une réponse. Mais je vous donne ce qui me paraît être les axes majeurs parce que ça correspond à une volonté politique. La volonté politique, c'est deux priorités. Priorité à l'entretien des équipements transférés, parce qu'on est comptable au regard des Marseillais de bien entretenir les équipements qui nous sont transférés, et c'est la jeunesse. Les besoins partout sont immenses, mais ces deux actions correspondent aux priorités politiques de cette équipe municipale. Donc sur les équipements sportifs, deux chiffres. Le budget sur l'entretien des équipements sportifs, bien sûr, pas la construction. Le budget ce qui était voté était de 402 508 € et la somme réellement dépensée, encore une fois grâce à report à nouveau, a été de 526 011 €. Donc quand je parle d'équipement sportif, c'est la fonction comptable 41.
Donc précisément, par exemple, 411 salles de sport et gymnases, stades, autres équipements sportifs et manifestations sportives. Donc il y avait 402 000 euros qui étaient prévus, 526 000 euros dépensés. De la manière pour la jeunesse, donc, si on prend la classification comptable, on est dans la fonction 42. Ce qui avait le budget alloué était de 922 668 euros, et ce qui a été dépensé, c'est 1 578 634,01 euros. Voilà, je pense vous avoir donné les informations principales. En tout cas, j'ai donné les informations minimales obligatoires et je pense vous avoir donné en plus les informations principales. Donc, je crois en avoir terminé et monsieur le Premier adjoint, je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Oui. Des observations, des remarques? Je vous en prie. Oui, merci Monsieur Rossi de me donner la parole, Monsieur le Premier adjoint, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Rapidement, quelques remarques sur ce compte d'exécution qui nous a été présenté, comme à son habitude, de manière très complète et très précise par Monsieur Koubiflotte. Mais au-delà des chiffres qui nous ont été présentés, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une présentation également, je dirais, un petit peu plus littéraire, un petit peu plus concrète des actions que vous avez réalisées sur l'année 2022, puisque ce compte d'exécution retranscrit tout ce que vous avez fait sur l'année 2022. Et donc on aurait aimé savoir un peu plus concrètement ce que vous avez fait, quel équipement vous avez rénové, dans quoi vous avez investi, quel matériel vous avez acheté. Voilà, pour se rendre compte un peu plus concrètement de votre action, voilà, de manière un peu plus précise que cet alignement de chiffres qui est un peu, il faut le dire, rébarbatif. La deuxième remarque, ça c'est par rapport à la ligne d'hiver. Il y en a deux d'ailleurs de lignes d'hiver qui est un peu la ligne fourre-tout et je remarque qu'elle est toujours aussi importante. C'est un reproche, nous, qu'on nous avait fait pendant 6 ans. D'avoir une ligne diverse qui était trop importante et où on nous accusait de cacher, de mettre un peu trop de choses là-dedans, d'avoir une ligne un petit peu opaque. Alors on avait essayé un petit peu, nous, de la dégraisser, si je puis dire, cette ligne, de clarifier un petit peu les choses en ventilant un peu mieux les choses. Alors je sais que c'est pas facile puisque ces lignes comptables nous sont imposées par la mairie centrale, mais bon, je constate que finalement, au bout de 3 ans, ces lignes divers sont toujours aussi opaques et toujours aussi importantes. Et puis enfin, la dernière remarque que je ferai, si vous me le permettez, puisque nous arrivons maintenant bientôt à la mi-mandat, hein, dans quelques semaines, cela fera 3 ans que vous êtes élu, et je constate que, eh bien, depuis 3 ans, vous vous inscrivez dans les pas que nous avons tracés, hein, vous vous êtes mis dans nos chaussons et vous avez continué toutes les actions que nous avions mis en place, que ce soit toutes les animations, les défis jardins, le site internet, la revue, la page Facebook, le logo que nous avions mis en place. Nous étions partis d'un champ de ruines, hein, nous avions tout remis en place et je vois que vous avez tout gardé à la virgule près ce que nous avions remis en place. Alors pendant toute la campagne municipale et même après, on nous avait accusés d'être des nuls, des bons à rien, de n'avoir rien fait pendant 6 ans, quasiment, enfin c'est ce qu'on avait dit. Et je constate que finalement, vous avez conservé absolument tout à la virgule près, ce que nous faisions. Donc j'y vois là deux conclusions. C'est que soit finalement on n'était pas si mauvais que ça, ou alors c'est que vous êtes aussi mauvais que nous. Voilà, donc en tout cas, pour ce qui est de ce compte administratif et comme habituellement en tant qu'élu d'opposition, nous nous abstiendrons sur ce compte administratif. Je vous remercie. Merci. Madame, je vous prie. Merci. Je rejoins complètement les propos du Dieuzer. Effectivement, merci à Koubiflotte de nous donner les chiffres, mais que se cache-t-il derrière ces chiffres? On a besoin de plus de clarté, effectivement, pour les habitants. Par ailleurs, notre groupe s'abstient sur ce rapport. Merci. Pas d'intervention? Bien sûr, je vous en prie. Oui, merci. Loin de contredire ce qui a été excellemment exprimé par notre collègue M. Dieuzer, je voulais apporter simplement une petite rectification. Il y a une chose que vous n'avez pas reconduit et qui était pourtant, qui a remporté un succès
auprès des habitants. C'est notre création de brigades d'intervention de proximité, la fameuse BIP. C'est les services techniques qui intervenaient à la demande souvent des CIQ et quelquefois des habitants pour pallier le manque de réactivité des institutions concernées lorsqu'il s'agissait de ramasser des encombrants ici ou là. Nous avions créé cette BIP. C'est Madame Dangiot, je crois, qui l'avait mise en place. Et c'était un service rendu aux habitants et elle a été supprimée, je crois, avec cet argument assez farfelu qu'il s'agissait d'un outil électoraliste. Alors j'ai eu vent que l'idée de faire renaître cette brigade serait à l'étude au sein de votre majorité. Et je souhaitais savoir, même si on est un petit peu hors sujet, pas tout à fait, je souhaitais savoir si c'était le fait de la rumeur ou si c'était réellement un projet. Merci. Merci. D'autres interventions? Donc, comme le disait Madame le maire, nous avons choisi, le drame marseillais oblige moralement d'avoir une tenue dans ses propos. La seule chose que je vais demander à M. Couiflotte, c'est de transmettre ce qui est quelque chose d'assez légitime dans la requête qui est celle des différents présidents de groupe ou orateurs qui se sont exprimés, la déclinaison des enveloppes poste par poste et affectation par affectation. Parce que rien n'est pire que d'imaginer que derrière une masse financière dont on ne voit pas ce à quoi elle est affectée, relève du fantasme, des fois, ou d'une interrogation qui peut avoir une certaine légitimité. Donc je vous demande de transmettre dans les plus brefs délais cette affectation à l'ensemble des présidents de groupe, de manière à ce que chacun ait les éléments susceptibles de pouvoir y répondre. Quant à ce que vous disiez, monsieur le sénateur, sur la remise en place de l'outil dont vous parliez précédemment, qu'avait mis en place Madame Dangiot. D'abord, Madame le maire y a mis un terme à la demande de la mairie de Marseille, et pas pour nous casser les pieds, mais sous des formes légales, via le secrétaire général, en disant ce n'est pas légal de créer un outil propre à un territoire dédié alors qu'il existe des transferts de compétences et que chacun doit avoir, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité, un élément sur ce territoire. Je vous rappelle que ce dont vous parlez comme initiative première a été ce que M. Alain Descamps, qui fut maire ici, appelait le BASU, le Bureau des affaires signalées urgentes. Alors c'est vrai que pour les jeunes, ça ne parle pas, mais pour les vieux couillons comme moi, ça existait il y a 25 ans. Et c'était une très bonne idée, le Bureau des affaires signalées urgentes. Ça permettait effectivement à celles et ceux qui résident sur ce territoire d'avoir une réponse la plus rapide et surtout la plus appropriée. Aujourd'hui, l'éloignement des collectivités et l'éloignement des lieux de décision font que pour boucher ou mettre un potelet ou régler une situation, ça prend des plombes. Quand c'est arbitré, on ne sait jamais par qui d'ailleurs. C'est très complexe et très compliqué. Donc voilà les réponses. Mais quand même, sur la réponse qui en fait est dédiée, c'est-à-dire l'affectation des enveloppes par rapport aux équipements, aux lieux, notamment en matière d'investissement, ça ne devrait pas être sorcier quand même de faire une extraction, de savoir où va et où vont les fonds publics. Il me semble bien que dans ce domaine, Madame le maire a déjà fait la démonstration de son exemplarité en matière d'utilisation des fonds. Merci. On passe au vote, s'il vous plaît. Formellement, puisqu'on est obligé de le reprendre comme tel. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais rendre immédiatement le fauteuil à celle qui l'occupe légitimement, à savoir Madame le maire de secteur. Quelqu'un peut lui demander de revenir? Voilà.
Nous passons donc au deuxième rapport de la séance. Il s'agit d'une garantie d'emprunt et c'est Madame Lastraioli qui nous présente ce rapport. Merci. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet la garantie d'emprunt auprès de la direction des finances concernant la société Logirem Sainte-Marthe, acquisition en VFA de 71 logements collectifs sociaux, plus Play dans le 14e arrondissement. Madame le maire, dans ce rapport, nous devons débattre d'une garantie d'emprunt au profit de la société Logirem en vue du financement de l'acquisition en vente en état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier comprenant 71 logements collectifs sociaux, dont 35 plus et 36 Play, situés Saint-Chemin de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement. L'emprunt porte sur la somme de 5 604 750 € et la banque prêteuse et la Caisse des dépôts et consignations. L'obtention de ce prêt est subordonnée à l'octroi d'une garantie d'emprunt conjointe de la ville à raison de 50% et de la métropole Aix-Marseille-Provence 50%. L'annuité prévisionnelle garantie est de 96 320 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Lastraioli. Madame la députée, vous souhaitez prendre la parole? Merci. L'acquisition en VFA de ces 71 logements collectifs sociaux concourt à la reconstruction de l'offre des 450 logements démolis dans le cadre du projet de renouvellement urbain Savines-Vallon d'Étuves. Pour cette raison, nous voterons pour ce rapport, sachant que d'habitude, nous sommes contre les garanties d'emprunt. Voilà. Merci. Merci Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Monsieur le sénateur. Je ne me trompe pas, il s'agit bien de logements sociaux nouveaux dans le quartier Sainte-Marthe, enfin de garantie d'emprunt en vue de logements sociaux. Je suis navré mais pas surpris de constater que les majorités passent et les habitudes restent que de considérer les 13e et 14e arrondissements comme étant le secteur dont on charge la mule, sachant que nous avons déjà, et le chiffre est ancien, environ 45% des logements des 13e et 14e arrondissements sont déjà des logements sociaux. Lorsque la majorité actuelle était dans l'opposition, elle clamait que c'était trop, qu'il fallait en finir avec ces logements sociaux dans ces deux arrondissements. Et cette opposition devenue majorité continue à concentrer et à augmenter le nombre de logements sociaux dans nos quartiers. C'est tout à fait non seulement regrettable, critiquable et condamnable. Je crois qu'on n'a plus les moyens de concentrer autant de difficultés dans nos quartiers, même si désormais des logements sociaux sont envisagés dans des secteurs qui en étaient moins pourvus jusqu'à présent. Le problème, c'est que 70%, je crois, des habitants de la ville de Marseille sont éligibles au logement social. Quand notre système économique fabrique autant de chômeurs et de Marseillais en difficulté, et qu'en plus on en importe chaque année davantage, il n'est pas étonnant que nous en ayons autant besoin. Donc on va pas revenir sur une politique plus globale pour éviter ce déferlement de logements sociaux, mais je constate que, alors je ne voudrais pas anticiper votre vote, le vote de votre majorité, mais en tout cas nous restons cohérents et nous continuerons à nous opposer à cette folie que de couvrir les 13e et 14e arrondissements de logements sociaux. Merci, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Notre prise de parole, oui. Toujours le même groupe.
Oui, c'était juste pour préciser que c'est effectivement du logement social neuf, mais c'est pour compenser de la démolition de logement social dans les quartiers nord de Marseille. Donc c'est pas du logement social en plus, c'est à la place de. C'est la raison pour laquelle on votera pour. C'est effectivement de la rénovation. Madame Boucrine. Merci. Alors effectivement, nous sommes contre la ghettoisation, parce qu'à Marseille, effectivement, avec toutes les cités qui sont aujourd'hui des logements sociaux, effectivement, mais très gangrénés par des trafics divers, nous saluons le fait que des nouveaux logements vont être construits, parce qu'il y a un besoin criant au niveau du logement social. La demande est très forte et il n'y a pas assez de logements à proposer en contrepartie. Par ailleurs, même si nous sommes contre la ghettoisation, des logements sont les bienvenus pour répondre à la demande et nous voterons pour ce rapport. Merci. Merci Madame Boucrine. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Nous passons au rapport numéro 15 concernant des subventions pour la direction de la prévention et de la protection. Monsieur Bétira. Madame le maire, mes chers collègues, dans ce rapport, il nous est demandé de valider l'attribution de subventions à des structures associatives qui développent des actions de prévention ou concourant plus généralement à la prévention de la délinquance, et ce, dans le cadre d'une première répartition concernant l'année 2023, pour un montant global de 1 800 000 €. Concernant notre secteur, il bénéficiera de 917 500 € que se répartissent 3 associations. L'association Dune, pour un montant de 248 500 000 €, l'association Régie Service 13, pour un montant de 244 000 €, et l'association AMCS, groupe ADAP 13, pour 425 000 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Bétira. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Rapport suivant, le numéro 16. Il s'agit de subventions dans le cadre de la culture. Et c'est Monsieur Piccarelli qui nous présente ce rapport. Madame la maire, mes chers collègues, bonjour. Dans ce rapport, demandez d'approuver l'attribution de subventions à des associations et organismes culturels dans le cadre d'une 3e répartition concernant l'année 2023, pour un montant global de 1 261 000 €. Il était également soumis à notre vote l'attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 152 420 € au profit de la société coopérative d'intérêt collectif interne-externe, lauréate de l'appel à projet lancé par la ville de Marseille concernant l'octroi d'une convention d'occupation temporaire de 5 ans des locaux du complexe musical du Cours Julien dans le 6e arrondissement et qui ne révèle donc pas du 13-14. Concernant notre secteur, il bénéficiera de 60 500 € que se répartissent Atelier vis-à-vis 11 000, les 8 pillards 15 000, les Arapes Art 22 500, le Roudelet Félibrin 10 000, le Trésor Patrimoine Étoffe à Marseille 2 000. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Piccarelli. Donc nous passons au vote. Qui est... Monsieur Boss, vous souhaitez prendre la parole? Non, rapidement, puisqu'il s'agit de 2 associations qui sont dans le cadre de ma délégation, notamment le Roudelet Félibrin. On connaît tous ici le travail immense qu'ils font pour la culture provençale. Sachez qu'avec l'accord du maire, donc, on leur a doublé leur budget de fonctionnement, leur subvention de fonctionnement. Et juste un mot pour le bouti concernant les 2 000 € de l'association Trésor Patrimoine Étoffe. Il s'agit du bouti marseillais qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France.
Et pour votre information, le bouti, c'est un art provençal, il s'agit de la couture, une technique de tissage. Et sa présidente, c'est Madame Fauconnier. Voilà, je voulais simplement les saluer. Merci. Merci Monsieur Bosque. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir de très belles associations qui portent toute notre culture provençale. Et ces associations sont subventionnées par l'ensemble des collectivités, heureusement. Dernièrement, nous avons voté en région une subvention de 45 000 € pour le Roudelet Fait du Brin. Il y a également une subvention qui est octroyée par le département. Et c'est important de pouvoir soutenir ces partenaires qui font énormément de choses et d'animations dans nos quartiers. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons maintenant au rapport 17 concernant les associations sportives. Et c'est M. Bétira qui nous présente le rapport. Merci. Madame le maire, mes chers collègues, pour ce rapport, nous sommes consultés dans le cadre de l'attribution de subventions à des associations sportives pour leur fonctionnement ou l'organisation de manifestations sportives ayant pour l'image de la ville de Marseille un impact direct au niveau local, national ou international. Et ce, dans le cadre d'une deuxième répartition concernant l'année 2023, pour un montant global de 619 000 €. Concernant notre secteur, il bénéficiera de 76 500 € que se répartissent Noble Art Boxing pour 8 000 et 25 000 €, Rap and Box pour 12 000 €, Association de développement des sports de petite surface, 3 000 €, Avenir Gymnique des Pins pour 8 000 €, Bouger avec la GV pour 1 500 €, Med Baseball et Softball pour 4 000 €, 13B Balin pour 15 000 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Bétira. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. On passe au rapport 18. Donc pour le rapport 18, il s'agit de financement relatif aux subventions d'équipement et associations pour 2023. Et je demande à Madame Furfaro de nous présenter ce rapport. Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. Pour ce rapport, nous sommes appelés à voter en faveur de l'affectation de l'autorisation de programme Mission Action Sociale et Solidaire année 2023 à hauteur de 100 000 € en vue de l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations. Il nous est également demandé d'approuver la première répartition de crédits de l'année 2023 à hauteur de 13 200 € pour l'attribution de subventions d'équipement au profit de différentes associations. Notre secteur est concerné par Marseille Penja Faites le Mur pour 4 200 € pour l'achat de mobilier, 2 tentes Barnum, bâches, banderoles, Vauban, matériel de vidéo, un appareil photo, un vidéoprojecteur, matériel de sonorisation, une sono portable Mi Pro. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Furfaro. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Et Madame Furfaro, je vous laisse poursuivre sur le rapport suivant, s'il vous plaît. Pour ce rapport, qui nous amène à délibérer sur l'attribution d'une subvention d'un montant de 43 000 € au profit de l'association Sortie d'Amphi au titre de son programme d'action 2023. En effet, l'association Sortie d'Amphi, se situant dans le 13e arrondissement, étudiante à Marseille, est de répondre aux attentes des étudiants en matière d'information, d'accompagnement et d'animation. Ces actions sont multiples et variées, comme la programmation de tournées hebdomadaires en bus itinérant pour couvrir l'ensemble des sites universitaires et proposer aux étudiants des services adaptés, l'action Happy Day pour lutter contre la déprime et l'isolement des étudiants en augmentation depuis la crise du Covid, 2. Pré-partiel WEC en mars, avril et en novembre pour accompagner les étudiants pendant les périodes de révision et d'examen et favoriser leur bien-être. Ou encore la plateforme Sortie d'Amphi qui propose notamment des conseils pratiques, la réservation de logements étudiants ainsi que des rendez-vous en ligne avec les conseillers Sortie d'Amphi. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix.
Merci Madame Chauffarot. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport numéro 20 qui concerne une revalorisation de la subvention allouée au stade Canet-Floride. Et c'est Monsieur Picarelli qui nous rapporte le rapport numéro 20. Merci. Madame la maire, mes chers collègues, dans ce rapport, nous sommes saisis afin de statuer sur l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme Mission Sport, Nautisme et Plage, année 2022, concernant les études et travaux relatifs à la modernisation des installations du stade Canet-Floride, boulevard Daniel Casanova, dans le 14e, et ce, à hauteur de 400 000 €, portant ainsi le montant de l'opération de 1 970 000 € à 2 370 000 €. En effet, pour compléter des travaux déjà réalisés en vue d'accueillir dans les meilleures conditions les clubs et les licenciés, une deuxième phase d'aménagement s'avère nécessaire avec la création d'une aire d'échauffement sur un terrain délaissé dans l'enceinte sportive et la construction d'une salle de convivialité. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Picarelli. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport numéro 21 concernant la révision d'inventaire et c'est Madame Hassani qui nous présente ce rapport. Merci. Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. Ce rapport a pour objet l'approbation du retrait de l'inventaire des équipements transférés à la mairie du 7e secteur du terrain de mini-foot des Micoucouliers, chemin de Fontaigneux dans le 14e arrondissement et figurant dans l'inventaire des équipements annexés à la délibération du 30 septembre 2022. En effet, le secteur de Saint-Joseph est un secteur de Marseille mal pourvu en équipements sportifs en accès libre. S'il existe au chemin de Fontaigneux un ancien terrain de mini-foot géré par la mairie du 7e secteur, ce terrain, actuellement inutilisé, est tombé en désuétude jusqu'à devenir progressivement un terrain vague jonché de déchets que nous avons entièrement fait rénover pour 45 000 €. Situé à proximité immédiate de la piscine municipale de Saint-Joseph, est au cœur d'une zone de population concentrée. Ce terrain présente aujourd'hui un fort potentiel à destination de la réalisation d'un équipement sportif qui permettrait de donner un nouvel essor au quartier. Aussi, afin de pouvoir permettre la réalisation d'un tel projet pour lequel la mairie de Marseille pourrait notamment bénéficier de subventions de l'Agence nationale du sport, il convient de le retirer de l'inventaire des équipements de la mairie de secteur et d'en confier la gestion à la direction des sports de la mairie centrale. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Hassani. Nous passons au vote. Monsieur Dudezert. Oui, non, j'avais juste une question, Madame la maire, savoir si ce retrait de l'inventaire, c'était sur votre demande ou si ça vous avait été imposé par la mairie centrale. Est-ce qu'il y avait eu concertation? Enfin, comment ça s'était passé? Est-ce que c'était une demande de la mairie de secteur? C'est effectivement des échanges que nous avons avec la mairie de secteur où on revoit ensemble l'état de nos équipements. Vous savez combien c'est compliqué parfois de pouvoir faire des travaux importants sur des équipements qu'ils nécessiteraient. Et c'est quasiment impossible de le faire via la programmation des équipements que nous avons chaque année. Et effectivement, en recentralisant ce mini-stade, ça permet de profiter des subventions que octroie l'Agence nationale du sport. Et donc voilà, je pense que ce montage est effectivement intéressant. Et une fois les travaux réalisés, on verra effectivement, et ça peut être une bonne chose que cet équipement soit ensuite décentralisé en mairie de secteur. Mais voilà, en tout cas, on sait que quand il s'agit de gros travaux, c'est la mairie centrale qui est en charge et qui a la compétence de réaliser les travaux. On échange effectivement fréquemment avec les adjoints et donc j'ai échangé avec l'adjoint au sport, tout à fait. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Nous passons maintenant au rapport numéro 22. Et c'est Monsieur Rossi qui nous présente ce rapport. Merci Madame la maire. Il s'agit d'examiner, de voter
un rapport qui est la conséquence du plan de sauvegarde que monsieur le préfet à la politique de la ville et à Marseille-en-Grand a mis en place il y a quelques mois de cela et qui concerne le Grand Mail, notamment sur l'habitat indigne. Je veux juste aussi souligner que cette opération ne peut et ne pourra se faire que grâce à l'accompagnement que nous fait bénéficier Madame Camilleri, préfète de police, sur ce territoire, car très honnêtement, si nous n'avions pas cet accompagnement de nature policier, il serait inimaginable de pouvoir uniquement sur les équipes de l'ANRU réaliser ce type d'opération. Je veux la remercier, ainsi que Laurent Carrier, préfet à la politique de la ville et à Marseille-en-Grand. Merci. Merci, Monsieur Rossi. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur le sénateur. Merci, Madame le maire. Monsieur le premier adjoint, j'aimerais que vous précisiez votre pensée. Vous nous signifiez l'aide déterminante de la préfète de police, Madame Camilleri. Est-ce à dire que les travaux prévus, et ce sont des travaux d'extrême urgence, je crois, pour sécuriser les ascenseurs qui sont dans un état extrêmement dégradé et donc un danger pour celles et ceux qui les utilisent quand ils fonctionnent. Donc vous nous précisez que sans l'intervention de Mme Camilleri, les travaux ne seraient pas possibles. Est-ce à dire qu'ils vont nécessiter une présence physique policière sur site pour que les travaux se fassent? Est-ce que c'est ainsi que vous l'entendez? C'est ainsi. Alors, vous savez que, comme depuis le début de cette séance, sous votre autorité, Madame le maire, je ne souhaitais pas développer lourdement au regard des drames, mais je veux répondre succinctement à la question, même si nous y reviendrons. Oui, c'est tout à fait le cas. Nous avons identifié 4 ascenseurs qui dysfonctionnent. Nous avons trouvé les modalités financières pour régler le problème. Nous l'avons inscrit dans le plan de sauvegarde. Sans l'aide policière, par à la fois une force qui nous débarrasserait d'un certain nombre de prédateurs et un effet occupationnel nous permettant de réaliser ce type de travaux, effectivement, nous avons l'engagement de Madame la préfète de police que ça ne pourra se faire qu'à ce type de conditions, puisque nous avons une partie du Grand Mail qui est aujourd'hui squattée par des gens qui sont d'une violence extrême et sur lequel les équipes techniques ou même nous, en tant que politique, ce n'est pas notre métier, nous pourrions intervenir. Donc pour réaliser et permettre ce genre de choses, nous avons eu l'accord de Madame la préfète de police avec l'appui du préfet à l'égalité des chances. Merci Monsieur Rossi pour cette précision. Alors, exceptionnellement, je n'engagerai pas de débat de fond qui le mériterait. Nous en débattrons ultérieurement, mais quand même souligner le fait que nous sommes désormais dans la 2e ville de France, dans une situation où des quartiers entiers sont sous la domination, sous le contrôle de véritables mafias, pas seulement de squatteurs qui seraient les victimes d'accidents économiques et sociaux et qui, par nécessité, occuperaient des logements, mais par des réseaux très organisés pour installer ces squats et en plus, effectivement, ce trafic de stupes dans cette résidence qui l'a coupé du monde, j'allais dire, réel, qui l'a coupé du territoire national, qui l'a coupé de nos lois, qui l'a coupé de toute relation, je dirais, humaine normale. Alors, de façon très exceptionnelle, parce que nous avons pour habitude de voter contre la politique de la ville, mais dans cette volonté que nous avons nous aussi de sécuriser les habitants qui se conduisent eux normalement, beaucoup de personnes âgées qui habitent encore dans ces bâtiments, pour leur venir en aide, pour répondre à leurs souffrances, à leur détresse, ne serait-ce que pouvoir se déplacer en sécurité, eh bien, de façon très exceptionnelle, nous voterons favorablement ce rapport. Monsieur le sénateur, je vous remercie et je vous invite à une séance après cette période de recueillement, de deuil, etc., qui portera exclusivement sur cette problématique-là, de manière à ce que l'ensemble des groupes soient associés et sur l'ensemble du territoire. Et vous verrez que les choses ne souffriront pas de moins de cachotterie. Tout le monde aura l'information totale et je crois que ça nous permettra d'avoir cette analyse sous votre autorité, Madame le maire. Merci.
Merci Monsieur Rossi, et effectivement, merci Monsieur le Sénateur et Monsieur Rossi de, on va dire, respecter cette semaine. Et bien évidemment qu'il est important que nous puissions échanger sur ce sujet, et on le fera bien évidemment dans quelques jours pour débattre effectivement sur cette thématique ô combien importante. Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Et Monsieur Rossi, je vous laisse poursuivre sur le rapport suivant. Merci. Il n'aura échappé à aucun de nos collègues qui lisent attentivement ces différents rapports que cette fois on associe, c'est une exception, le gardien qui est partie intégrante du Grand Mail à ce dispositif, qui n'est pas dans les mêmes souffrances, mais dans un environnement de même nature, et que si nous n'y prenions pas garde, nous nous retrouverions dans 10 ans dans les mêmes situations. Donc je vous demande là aussi des deux mains de voter inconditionnellement ce rapport. Merci Monsieur Rossi. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant au rapport numéro 24 concernant l'ancienne traverse Belin, et c'est Madame Cisneros qui nous présente ce rapport. Madame le maire, mes chers collègues, pour ce rapport, nous devons nous concerter pour constater la désaffectation du domaine public d'une emprise foncière non cadastrée d'une superficie de 2 cm², propriété communale correspondant à une partie de l'ancienne traverse Belin, 6 rue de Néel, dans le 13e arrondissement. Aussi, il s'agit d'en prononcer le déclassement du domaine public et d'en approuver la cession au profit de la Soleam, et ce, afin de permettre la commercialisation du secteur de la rue de Néel au sein de la ZAC de Château-Gombert. La cession se réalisera moyennant la somme de 5 250 € hors frais et hors taxes, conformément à l'avis de la Direction générale des finances publiques du 31 août 2022. Les frais et honoraires relatifs à l'acte notarié seront à la charge de la Soleam d'un programme de travaux visant la requalification du bâti comme la réalisation d'économies d'énergie. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Cisneros. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, Monsieur Carpentier. Oui, c'était juste pour dire qu'on apprend dans ce rapport qu'il va y avoir un appel à projet sur ce terrain, donc un appel à projet pour un projet d'activité ou un pôle de vie. Donc c'était juste pour rappeler que c'est la Soleam qui va lancer cet appel à projet, donc une société qui est dirigée par votre groupe, le groupe LR, présidé par Monsieur Morène. Donc indirectement, vous aurez un pouvoir de décision sur le projet qui verra le jour, et j'espère qu'on verra que le projet qui sera choisi sera celui qui apporte le plus de bénéfices au territoire et celui qui s'intègre le mieux dans le site, et non celui qui propose un coût d'acquisition le plus important pour la Soleam. Je vous remercie. C'est noté pour les déports. Monsieur Dudezer. Oui, non, juste à titre simplement informatif pour compléter, puisque je fais partie de la commission Ville Attractive dans laquelle on a débattu de ce rapport hier, et j'ai posé la question à Madame Chaboche, donc justement, de savoir ce qui était prévu sur cette parcelle, puisqu'il nous est demandé d'acter ce transfert de propriété donc, à la Soleam, et il est marqué de permettre la commercialisation du secteur de la rue de Néel. Donc j'ai demandé si d'ores et déjà il y avait quelque chose qui était prévu sur cette parcelle. Alors c'est une toute petite parcelle, hein, c'est 210 m². Et bon, elle m'a répondu qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y avait rien de précis, de prévu sur cette parcelle, que c'était juste une régularisation technique, foncière, et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y avait rien de précis. Mais effectivement, il faudra suivre de près ce qui doit se faire dessus par la Soleam par la suite. Merci Monsieur Dudezer, et je confirme effectivement rien d'acté, de concret aujourd'hui, c'est une régularisation, et effectivement sur les appels à projets à venir, bien évidemment que ce sera présenté, sachant que ce n'est pas que la Soleam, donc la métropole qui est partie prenante. Lors des réunions, il y a effectivement Madame Chaboche qui y participe, Monsieur Lardy également, puisqu'on est sur un pôle économique. Donc voilà, il n'y a pas qu'une personne, une entité présente, et ça fera bien évidemment l'objet d'échanges dans un objectif toujours de pouvoir dynamiser le technopole. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Nous passons au rapport numéro 24 qui concerne des subventions pour des associations qui œuvrent en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Et donc c'est Madame Makloufi qui nous présente ce rapport. Madame le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de subventions à des associations œuvrant en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi au titre de l'année 2023 pour un montant global de 60 000 €. Notre secteur est concerné par l'association Agir pour le développement d'actions et d'insertion à hauteur de 15 000 €. Cette association, située dans le 14e arrondissement, œuvre depuis 1993 dans le champ de l'insertion et a pour objectif de développer des actions pour lever les freins à l'insertion et à l'emploi en direction des publics précarisés. Parmi les différentes actions menées, la plateforme Mode de garde, qui a permis en 2022 d'accompagner 367 femmes dans la levée des freins liés à la garde d'enfants et de favoriser l'action des familles monoparentales à l'emploi et l'insertion. En 2023, l'association souhaite aller plus loin dans la démarche en proposant un projet de création de crèche dans ses nouveaux locaux situés 51-53 boulevard du Capitaine Gèze dans le 14e arrondissement. Connaissant les difficultés actuelles des publics en recherche d'emploi et notamment les difficultés pour obtenir une place en crèche, cette initiative est la bienvenue. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Makloufi. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport numéro 26 concernant la création de la plaine des sports et des loisirs. Et c'est Monsieur Gasmi qui nous présente ce rapport. Madame le maire, chers collègues, alors pour ce rapport, il s'agit de se prononcer en faveur du principe d'acquisition auprès de l'OGIREM d'environ 3800 mètres carrés de terrain rue de la Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille. Il nous est demandé de valider la convention de mise à disposition anticipée au profit de la ville de Marseille pour la réalisation des travaux de la plaine des sports et des loisirs. En effet, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain sur le secteur Grand Saint-Barthélemy, Grand Malpasset, la ville de Marseille va créer devant la cité Busserine une plaine de sport et des loisirs. Ce parc public de près de 2 hectares sera composé d'un terrain de basket, d'un skatepark et divers agrès pour la pratique du sport. Toutefois, une partie de la future assiette foncière de cet équipement municipal se trouve aujourd'hui sur du foncier qui appartient au bailleur l'OGIREM. Madame la maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Gasmi. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons au rapport numéro 27 concernant les dénominations de voies. Et c'est Monsieur Ponce qui nous présente le rapport. Madame le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation des dénominations de voies figurant dans le tableau que vous avez dans vos annexes. Suite à l'avis favorable de la commission des dénominations de noms de rue. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Ponce. Qui est contre? Monsieur le sénateur. Merci Madame le maire. Brièvement, ma question s'adresse à Monsieur Sayag. Je vois que l'impasse du parking du Merlan, que l'on pourrait rebaptiser impasse de la déchetterie du Merlan. J'avoue, nous avouons notre échec lors de la mandature précédente. Nous n'avons pas réussi à convaincre la majorité de l'époque de transférer cette partie du territoire, se délaisser à la métropole pour qu'elle puisse. Il n'y a pas eu d'avenant non plus au contrat. Pourtant, on a lutté, on a relancé. Mon Dieu, il nous semblait que c'était quand même quelque chose d'accessible à Marseille. Tout est compliqué, y compris ce qui est évident et ce qui était à la portée des services. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de transfert. Et donc, il y a toujours ce délaissé
avec un CIQ du Merlan qui fait l'impossible, qui nettoie lui-même avec des bénévoles pour pallier, avec M. Sayag et d'autres. M. Sayag, balai à la main, sac poubelle planté sur le grillage. Mais c'est pas sérieux. Je comprends que vous répondiez, M. Sayag, à une demande des habitants, et c'est bien légitime, et j'allais dire presque généreux de votre part. Mais c'est pas sérieux. Avez-vous des nouvelles sur cette démarche que nous avions entreprise et que vous avez sans doute relayée? Comment ça se fait qu'on n'y arrive toujours pas? C'est quand même hallucinant dans cette ville que rien du tout soit vraiment quelque chose d'insurmontable, parce que les habitants n'en peuvent plus. En plus, pardonnez-moi, du point de stup qui s'est installé là aussi. C'est un autre problème, mais pour ce qui est de la propreté et donc de l'accessibilité de ce parking, où en est-on, M. Sayag? Merci. Madame le maire, mes chers collègues, monsieur le sénateur, alors je vous remercie de poser cette question puisque ça me tient à cœur d'y répondre. D'abord, on l'appelle parking, mais ce n'est pas un parking puisqu'il n'est pas qualifié de la sorte auprès de la métropole, puisque tout simplement il n'a pas les normes d'être un parking. C'est un espace qui est de compétence ville de Marseille. Donc nous avons avec le CIQ du Merlan organisé des réunions, c'était un peu tendu, je le concède. Aujourd'hui donc le problème est toujours le même. La métropole, ce n'est pas son site, donc ne le nettoie pas. On l'a fait à plusieurs reprises avec notre prestataire privé Bronzo, à titre généreux d'aller nettoyer donc ce parking, dit parking, parce que c'est pas un parking. Je l'ai moi-même fait 3 fois, dont 2 fois tout seul. Voilà, je me pose la question, je vous réponds aujourd'hui, et les habitants en sont témoins. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de mal. La métropole, ce n'est pas parfait, mais au moins, on a le mérite d'y aller. Ce n'est pas évident de gérer ce secteur. Moi, je renvoie la balle encore à Mme Christine Just, qui s'occupe aussi, et qui est une collègue à moi, qui va s'occuper de la propreté à la ville de Marseille, de mettre ce débat à l'ordre du jour. Et je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le sénateur, il faut que nous trouvions des solutions pérennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que ce parking soit à l'abandon. Aujourd'hui, on va faire encore remonter l'information, mais je vous le dis de source sûre, à 100%, ce n'est pas de compétence métropolitaine, ni de compétence mairie de secteur, mais bien de compétence ville de Marseille. Merci beaucoup. Monsieur Benfer. Madame le maire, mes chers collègues, Monsieur Sayag, pour qui j'ai beaucoup d'affection, je vais quand même lui mener la contradiction. Il me semble qu'on a participé à une réunion commune avec le CIQ du Merlan, dans leurs locaux, derrière l'église du Merlan, si je me souviens bien, où la difficulté de définir qui était responsable et qui devait nettoyer ce parking ou ce terrain, appelons-le comme on peut, il en est ressorti un consensus, c'est qu'à tour de rôle, si mes souvenirs sont bons, alors j'ai la mémoire qui flanche, il faudra vérifier auprès du CIQ et des techniciens de la ville et de la métropole qui étaient présents, il était entendu que le temps qu'on définisse réellement qui a la responsabilité totale de ce lieu, la mairie et la métropole devaient nettoyer à tour de rôle ou une partie de la rue. Ben, je sais bien que c'est une solution qui est prête à sourire et voire à rire, mais bon, le temps que ça se définisse par les techniciens qui ne... Malheureusement, si c'était les élus, je pense qu'on irait un peu plus vite, mais les techniciens sont très à cheval sur la règle et nous devons nous y plier. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Benfer, j'adore parce qu'en fait à chaque fois c'est pas moi, c'est lui. Mais c'est de partout pareil, c'est comme ça. Et je remercie Samir Benfer qui est un ami avant d'être un collègue de politique. Oui, c'est une proposition qu'avait fait Madame Christine Just, on le fait à tour de rôle. Moi j'ai dit sous réserve
que la métropole veuille bien le faire. Donc la réserve a été déposée, c'est non, ce n'est pas à nous, on n'a pas le droit d'être à l'intérieur, c'est bien à la ville de Marseille de le faire. J'ai apporté le jour même un papier, dommage que je ne m'attendais pas à l'intervention de monsieur le sénateur, sinon j'aurais apporté encore l'extrait cadastral qui mentionne bien la commune de Marseille, propriétaire du site, tout simplement. Merci monsieur Sayag. Donc je vous propose effectivement qu'on rediscute de ce sujet parce qu'on s'éloigne un petit peu du rapport. Mais effectivement, il faudra voilà, qu'on puisse suivre ce point et on a d'autres sujets un peu du même acabit sur le secteur. Donc nous passons au vote. Qui est contre concernant la dénomination de voix? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Et donc nous passons au dernier rapport de ce conseil, le rapport numéro 28, et c'est monsieur Rossi qui nous le rapporte. Merci Madame le maire. Il s'agit donc d'annuler 3 conventions et d'en approuver 3 nouvelles. Au regard de l'examen du rapport, ça nous mobiliserait peut-être 1 heure, 1 heure et demie à en discuter du fond. Donc je vous propose, pour rester sur la ligne que nous nous sommes fixés de décence et de courtoisie, de les mettre au vote. Mais je vous invite à la prochaine réunion, dans un moment plus apaisé, de revenir dessus de manière à ce qu'on creuse le fond de ces sujets. Merci Madame le maire. Je vous remercie Monsieur Rossi. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci à vous tous. Nous avons passé en revue l'ensemble des rapports. Merci aux services pour le travail effectué, à nos rapporteurs. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci.